Quels outils faut-il pour démarrer un business en ligne? Il faut un smartphone, une tablette, un ordinateur ou, les trois là, c'est optionnel, hein? C'est au choix. On ne vous dit pas d'avoir tous les trois. Vous pouvez avoir les trois aussi, c'est bon. Une connexion Internet et d'autres outils numériques tels qu'un site Internet, beaucoup d'autres éléments numériques, hein, le graphisme, les positions graphiques et autres. Il vous faut tous ces outils-là pour démarrer un business en ligne. Mais nous ne voulons pas vous frustrer. Nous ne voulons pas vous frustrer avec des montants que vous ne pouvez pas gérer. Parce que si vous voulez démarrer un business, comme on a montré les différentes étapes, alors sachez que ça va vous coûter énormément. Maintenant, comment créer votre business en ligne lorsque vous avez déjà tous ces outils-ci? Pour créer votre business en ligne, il y a 5 étapes indispensables à suivre. Premièrement, vous devez trouver ou créer un produit ou un service à vendre. Nous, on a défini ça lorsqu'on parlait du business tout à l'heure. Trouver une solution à vendre. Vendre, c'est encadré ici en bleu pour que vous puissiez comprendre que c'est le mot le plus important dans cette ici. Deuxièmement, vous devez travailler votre branding. Le branding, c'est l'apparence que vous avez. Si vous avez un mauvais branding, vous ne faites pas confiance et les gens ne vont pas acheter vos produits. C'est comme votre boutique. Il faut que ce soit attirant, convaincant. Troisièmement, vous devez créer votre site Internet. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la business en ligne sans créer le site Internet. C'est très important. Ça vous coûte de l'argent. En plus de créer le site Internet, vous devez payer l'hébergement de façon régulière. Ça coûte de l'argent et beaucoup d'argent, des milliers d'euros. Quatrièmement, vous devez enregistrer votre entreprise. Et cinquièmement, et le point le plus important, notez très bien ça, c'est construire ou bâtir une stratégie marketing. De nombreuses entreprises ont fermé tout simplement parce qu'elles avaient une mauvaise stratégie. Elles avaient de très bonnes solutions, mais une mauvaise stratégie. Et du coup, elles ont dû fermer. C'est un élément extrêmement important. Et si vous voulez travailler avec nous aujourd'hui, nous allons vous donner nos stratégies marketing qui nous permettent de concevoir des supports comme ceux-ci et de travailler pour faire grandir notre business et générer beaucoup de revenus. Et retenez que vous n'êtes rien sans les gens. Vous n'êtes rien sans les relations. Vous n'êtes rien sans la communauté. C'est pour ça que ceux qui sont sur Facebook, TikTok et YouTube comptent sur leur communauté pour se faire de l'argent. Vous devez faire pareil. Maintenant, comment créer votre business? On a déjà vu. Est-ce que vous avez alors un business à lancer? Écrivez en commentaire si vous avez un business. Est-ce que vous avez une idée de business? Si vous en avez, vous écrivez en commentaire. Et si vous avez une idée de business, quel est l'investissement pour votre business en ligne? Je suis sûr que si vous pensez à un business, ça doit coûter des milliers de dollars pour lancer un business tout fait en ligne. Alors, quelqu'un a dit dans le commentaire, oui, oui, je l'ai, mais ça ne marche pas. C'est la vente de vêtements. La vente de vêtements. Mais ça ne marche pas. Très bien. Il faut savoir pourquoi ça ne marche pas. Atoun dit, mon investissement est minimum de 3 millions de francs CFA. Comprenez bien, 3 millions de francs CFA. Nicolas dit, je n'ai pas de business. Voilà, je n'ai pas de business. Je n'ai pas de business. OK, super. Merci d'avoir contribué à cette présentation. Maintenant, nous allons continuer, nous allons avancer. Maintenant, si vous n'avez pas de business, je vais vous montrer 5 modèles d'affaires. 5 modèles d'affaires que vous devez lancer, dans lesquels vous devez vous lancer en ligne. Premier modèle d'affaires, c'est le e-commerce. Vendre en utilisant une connexion Internet sur un site Internet ou bien sur une plateforme de e-commerce. Ça, c'est le premier business. Deuxième business, c'est l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? Maintenant, le marketing d'affiliation consiste à vous inscrire dans un programme d'affiliation en ligne en payant un certain montant, lequel vous donne droit à un lien d'affilié que vous allez utiliser pour faire la promotion des produits de l'entreprise qui a mis à votre disposition ce programme et vous percevez des commissions importantes chaque fois qu'un achat est effectué ou bien qu'une personne rejoint le programme d'affiliation en utilisant le lien qu'on vous a remis. Voilà ce que c'est que l'affiliation. Vous n'avez pas de produit, mais vous vendez en ligne et vous gagnez de l'argent. Les gens se font des milliers de dollars par semaine et même par jour avec ce modèle d'affaires. Troisième modèle d'affaires, c'est le marketing relationnel ou encore le marketing de réseau ou encore le multi-level marketing. Vous pouvez également adopter ce modèle d'affaires et l'associer au digital pour vous faire suffisamment d'argent en ligne. De nombreuses personnes sont devenues multimilliardaires avec ce modèle d'affaires. Même Donald Trump a eu à faire du marketing relationnel. Ils sont nombreux qui se font tas du beurre. Ça permet de faire quoi concrètement? Le marketing relationnel, c'est juste la recommandation et la constitution d'une communauté de distributeurs ou une communauté de consommateurs. Souvenez-vous, en ligne, ce qui est important, c'est la communauté. Quand vous avez la communauté, vous avez l'argent. Troisièmement, quatrièmement, autant pour moi, il y a le dropshipping.
Dropshipping consiste simplement à vendre des produits de plusieurs entreprises sans avoir de stock. Quand vous vendez, on achète, ce sont ces entreprises qui livrent à votre place, s'occupent de toute la transaction et on vous remet uniquement votre commission qui a été prédéfinie dès la base dans votre contrat. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de porter des produits sur la tête pour vendre. On a besoin d'avoir des produits physiques en main pour vendre. On peut vendre essentiellement sans avoir de stock. Moi, personnellement, je vends énormément de produits, mais je n'ai jamais de stock. Et je vends à travers le monde entier. Le cinquième modèle d'affaires impressionnant ici, ce sont les abonnements. Si vous voyez un business dans lequel on dit, vous êtes payé parce qu'on fait des abonnements, vraiment, ne réfléchissez pas beaucoup. Mais je ne dis pas d'entrer dans n'importe quoi. Je ne dis pas d'entrer dans n'importe quoi. Pour parler des abonnements, ça consiste en quoi? Vous payez, par exemple, Canal ici, Canal+. L'abonnement consiste simplement à payer un certain montant tous les mois ou tous les ans pour pouvoir bénéficier de certains privilèges, de certains avantages, de certains produits. Maintenant, pour illustrer l'abonnement, Costco, pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis et autres, vous connaissez Costco. Costco, c'est des magasins dans lesquels on paye des abonnements pour pouvoir bénéficier des réductions sur les prix des produits. Costco a 123 millions de membres abonnés qui payent 120 $ par an. Comprenez bien, je parle là des abonnements. 123 millions d'abonnés qui payent 120 $ par an. Amazon Prime. Sur Amazon Prime, vous payez un certain montant chaque année pour bénéficier des expéditions gratuites lorsque vous allez acheter des produits. Et Amazon Prime a 161 millions d'abonnés qui payent 139 $ par an. On a Netflix que vous connaissez aussi très bien. On utilise Netflix pour regarder des films et des séries sur le téléphone portable en utilisant votre connexion Internet. Netflix a 232 millions d'abonnés. C'est impressionnant. Qui paye entre 120 et 240 $ par an pour regarder les films et les séries sur leur téléphone ou sur leur ordinateur en utilisant leur connexion Internet qu'ils ont payé avec leur argent. Canal+. Canal+, que vous connaissez très bien aussi, a 26 millions d'abonnés. Disons, c'est 25,5 millions. Laissez-moi arrondir à 26. Ça, c'était au début de l'année, ils étaient à 25,5 millions d'abonnés. Il est possible qu'ils atteignent 26 millions d'ici la fin de l'année. C'est bien possible parce que le nombre ne fait que croître régulièrement. Ils payent entre 100 $ par an et 780 $ par an pour regarder les chaînes de télé. Maintenant, nous allons prendre justement le cas d'Amazon. On va juste voir un peu les statistiques du chiffre d'affaires pour que vous compreniez comment le business en ligne fonctionne. Les revenus d'Amazon en 2022. Les magasins en ligne, c'est-à-dire le business en ligne, a permis de générer 220 milliards de dollars. Milliards de dollars. Les magasins physiques, donc les magasins physiques qui vendaient les produits physiques où les gens viennent se servir, ont généré 18 milliards seulement. Maintenant, le service des abonnements. Je prends les abonnements parce que c'est justement l'élément que nous étions en train sur lequel nous sommes en train d'insister actuellement. Les abonnements ont permis à Amazon d'avoir 32,22 milliards de dollars, largement supérieur à la vente physique. Vous comprenez comment Amazon se fait de l'argent avec des abonnements. Amazon a été créé le 5 juillet 1994, entré en bourse le 15 mai 1997, au prix de 18 $. Si on vous demandait à l'époque de devenir partenaire d'Amazon avec 18 $, beaucoup devaient refuser parce qu'ils n'avaient pas la vision, parce qu'ils avaient peur de la nouveauté, parce qu'ils voulaient rester dans une zone de confort, parce qu'ils préfèrent être en train de gagner un salaire. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer dans le capital d'Amazon. Vous ne pouvez pas entrer. Parlons de Canal+, qui est plus proche de la majorité d'entre nous. Voici quelques statistiques. Canal+ est créé le 4 novembre 1984. C'est la date de lancement de Canal+. Le 8 mai 1986, Canal+ a 1 million d'abonnés. Ça veut dire en 18 mois, Canal+ a pu avoir 1 million d'abonnés. Le 31 mars, Canal+ est à 13,98 millions d'abonnés. 31 mars 2000. En 2023, Canal+ est à 25,5 millions d'abonnés au début de l'année. Regardez l'évolution. Comprenez la force de la communauté parce que tout ce que nous disons est important pour le business que nous allons vous présenter en 15 minutes tout à l'heure. Canal+ vend quoi? Canal+, certains vont dire que bon, ils vendent des décodeurs, des paraboles, des télécommandes. D'autres vont dire que bon, ils vendent des chaînes de télé. En fait, ils ont leur propre chaîne et ils vendent ça. Ou bien,
leur propre chaîne Canal Plus également. Et en plus, ils vendent aussi des abonnements. Mais permettez-moi de vous dire que les abonnements, c'est un système très puissant parce que les gens payent ça tous les mois. Et c'est une garantie que vous ne manquerez pas d'argent tous les mois quand vous avez un système par abonnement. Pour devenir abonné de Canal+, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un kit d'installation qui comprend la parabole, le décodeur, la télécommande, un numéro d'abonnement et le câble pour installer. Ensuite, vous devez payer tous les mois. Vous choisissez une formule d'abonnement et vous payez tous les mois. Maintenant, supposons que Canal+ ayant 25,5 millions d'abonnés, que chaque membre ou chaque abonné paye seulement $15. On a dit tout à l'heure qu'on payait $100 par an, jusqu'à $780 par an. Supposons que chaque abonné paye seulement $15 par mois en moyenne. Ça veut dire que Canal+ va faire un chiffre d'affaires de 382 millions de dollars en un mois. En un an, ils vont faire un chiffre d'affaires de 4 milliards 590 millions de dollars. Pas millions de francs CFA, pas millions de francs guinéens, pas millions de francs congolais, de dollars. Est-ce que vous voyez le potentiel des abonnements? Ça, c'est uniquement sur les abonnements. Et je suis sûr que c'est plus que ça parce que j'ai pris seulement $15. Je ne suis pas allé bien au-delà. Maintenant, je vais vous poser une question simple et répondez en commentaire. Si aujourd'hui, on vous présentait un système d'affaires qui combine tous les 5 modèles les plus rentables de business qu'on a montré tout à l'heure et qui peut vous rapporter à partir de la 2e ou de la 3e année plus de $2000 par mois, combien serez-vous prêt à investir pour vous lancer? Écrivez en commentaire. Combien serez-vous prêt à investir dans un business pareil pour vous lancer? Écrivez en commentaire. On a 30 secondes pour lire les commentaires. Combien serez-vous prêt à investir pour vous lancer un tel business? Tango Farel a dit $200. Il y a un autre qui dit rien, je suis fauché. OK. Si vous êtes fauché et vous voulez rester. Moi, j'étais fauché quand j'ai démarré. Hein. Je n'avais rien. $500. Oui, Vivo, $500. $500. $500. $200. Super. La somme demandée. Oh, voilà une personne très intelligente qui a dit la somme demandée. Ça veut dire que si on lui demande de payer $1000 par an pour gagner $2000 par mois d'ici 2 ans ou 3 ans, il va payer. Alors, c'est très intéressant. C'est impressionnant. Merci pour les participations. Le prix qu'il faudra. Je mets ce que je dispose. Non, ce que vous disposez n'est pas un montant. Vraiment, il faut être précis. Sachez que dans les affaires, dans le business, il faut être précis et concis. Cela dépend. OK, $200, ça dépendra du présentateur. Ça ne dépend pas de moi. Hein? Ça ne dépend pas de moi. Je n'invente rien. $1000, très bien. On ne sait pas, car il faut d'abord nous convaincre. Nous, on n'est pas là pour vous convaincre. Chacun doit se convaincre par lui-même. Ce qu'il faut comprendre d'abord l'enjeu. $500, super. Merci pour la participation. Ça, c'est très intéressant. $300, ce qu'on me demande. Beaucoup de personnes, merci pour la participation. C'est vraiment très chaleureux de votre part. Alors, nous n'allons pas vous donner des montants qui vont vous frustrer. Mais j'aimerais que tous ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, retenez bien ce que je vais dire actuellement à travers cette citation de Joseph Sugarman. Il dit ceci: les plus grandes histoires de succès sont celles des personnes qui, ayant reconnu un problème, en ont fait une opportunité. Joseph Sugarman, capturez ça, vous gardez. Les plus grandes histoires de succès sont celles de personnes qui, ayant reconnu un problème, en ont fait une opportunité. Donc, si vous avez des difficultés d'argent aujourd'hui, vous n'avez pas de quoi démarrer un business, mais que vous avez un smartphone, ça veut dire que vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Vous devez transformer cela en opportunité pour vous faire de l'argent. C'est ce qui s'est passé dans mon cas spécifique. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine de vous raconter mon histoire, qui n'est pas une invention, mais un fait réel. Donc, tout le monde peut le faire et c'est ce que Joël Sugarman est en train de vous nous inciter à faire. Maintenant, pourquoi nous en parlons? Qui sommes-nous? Nous sommes une communauté, on nous appelle les autodidactes. Je vous ai dit que j'étais autodidacte, ça veut dire que je suis une personne qui apprend à faire beaucoup de choses par moi-même. Et ce que vous faites, je peux le faire. Et je suis sûr que ce que j'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit simplement de le vouloir, de désirer, d'avoir toute la volonté possible et surtout de poser des actions pour y parvenir.
Ce soir, nous allons vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Je suis sûr que beaucoup de personnes en ont entendu parler. Beaucoup de personnes ont même déjà entendu parler et ont balayé du revers de la main. Ils ont dit, ah, encore ce genre de business, encore eux. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Peut-être que vous n'avez même pas aussi bien compris le concept. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Alors, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas bien compris ce modèle d'affaires qu'on leur a présenté en ligne et qui est en train de faire beaucoup de millionnaires à travers le monde, je vous invite simplement à rester concentré, à suivre cette présentation jusqu'à la fin. Vous êtes des privilégiés. Je dis bien, vous êtes des privilégiés. Parce que cette présentation, avec ce support, vous êtes les premières personnes à qui je fais cette présentation-là et de cette façon. Donc, vous êtes des privilégiés. Le modèle d'affaires que je vous expliquez aujourd'hui combine les 5 secteurs d'activité que j'ai cités tout à l'heure, à savoir le e-commerce, le dropshipping, le marketing d'affiliation, le marketing relationnel et les systèmes des abonnements. C'est l'innovation totale. L'entreprise, nous travaillons en partenariat avec une entreprise et nous avons des critères de choix de ces entreprises-là. Premièrement, cette entreprise apporte de véritables solutions. Solutions en termes de produits et solutions en termes de business. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que les produits permettent de résoudre des problèmes? Donc, est-ce que le système peut permettre à des personnes de résoudre les problèmes liés à leur situation financière? Nous avons étudié tout ça et nous avons sélectionné pour vous